du monsieur, le roi. Ils vont entrer dans quelques poussières de secondes au royaume idyllique de l'amour. Appréciez les madame messieurs. Sarah Carlizan et Carl David aussi. Aujourd'hui, ce sera un seul, unique, pour toujours, madame, monsieur. Est-ce qu'on peut applaudir la première partie, madame, monsieur? Chaleureusement, chaleureusement. Merci, rassoyez-vous, rassoyez-vous. Et maintenant, c'est le tour du pasteur Solette pour les suites nécessaires. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici en l'église baptiste conservatrice de Pétionville. Ce soir pour être témoin d'un événement spécial dans la vie matrimoniale de monsieur Carl David Nozil et de mademoiselle Sarah Carlizan. Ces citoyens et ces citoyennes désirent former entre eux une sainte union à travers le mariage. S'il y a quelqu'un qui peut prouver une cause ou quelques justes empêchements qui mettraient un obstacle à l'union de ces deux personnes, il est prié de les déclarer maintenant. Sinon, il va devoir se taire à jamais. Monsieur Carl David Nozil, Mademoiselle Sarah Carlizan, le mariage dans lequel vous voulez vous engager ce soir est la plus vieille et la plus noble institution que Dieu lui-même a créée. L'apôtre Paul nous encourage à respecter cette institution, à s'y engager avec beaucoup de réflexion. C'est un malheur pour l'homme que de réfléchir après avoir fait un vœu. Vous êtes ici ce soir pour vous engager, pour prendre une décision à laquelle vous devrez apporter tout sens de sérieux. Il n'y a pas d'empêchement, M. Carl? Il n'y a pas d'empêchement? Mademoiselle Sarah, il n'y a pas d'empêchement, ma soeur? Non. Puisqu'il n'y a pas d'empêchement, je déclare ouverte la cérémonie de ce soir. Et je vous invite à nous rejoindre pour adorer le Seigneur en la circonstance en entonnant les paroles inscrites du cantique inscrit au programme au jour béni, jour de victoire.
Ô jour béni, jour de victoire que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, les côtés son regard qui portait la vie sur ma pauvre âme s'abaissait. Son manteau couvrait ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main essuyant mes larmes. Il me parlait de son amour. Viens mon enfant, sois sans alarme, je te prends à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite. Et je goûte de paix parfaite où ma foi s'abreuva l'entrée. Non, tout ceci n'est point un rêve, mais la grande réalité. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. En abandon avec courage, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie, et je dirigerai ta vie, et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes. J'entends un chant de délivrance, il peut tout quand je ne suis rien. Gardons la position verticale pendant que j'invite le frère Arnaud pour la prière de circonstance. Levez-vous pour la prière de circonstance. Heavenly Father, we thank you for this opportunity that we have together today to celebrate this wedding. We pray for your blessing
We pray for your grace upon this couple. And we ask you to do something that you've never done before. And let them be happy in your name. We pray that you power your blessing upon them and let them know that you are their God, their Savior. And let them know they can rely on you for perfect happiness, joy, and grace. We pray you in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Rassoyez-vous. Le bonheur est complet et parfait quand il est partagé. Voilà pourquoi ce soir, il y a le petit frère de Sarah qui veut partager ce grand bonheur avec sa sœur chérie, je dirais mieux, Steve Kernizan, dans un morceau spécial. Sous vos appréciations, Madame, Monsieur, Steve Kernizan. Qui sera accompagné de Johnny Torxel. Aujourd'hui, c'est difficile de chanter pour Sarah et David, parce que Sarah, sincèrement, j'ai pas envie que tu partes, mais c'est la vie et c'est une bénédiction, parce qu'on va prendre tout à 5 journées encore. Et bonne vie à deux, et un peu de bonheur, nous ensemble longtemps, et nous souhaitons que ça dure. Et bonne audition à tous. Darling, just dive right in. I fall on my knees. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were with someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up each time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all lion, and then your eyes are older mine. Baby, I'm dancing in the time with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you loved to match, I whispered underneath my breath, but you and darling, you perfect tonight. Sei la mia donna, la forza del mondo e del mare, copri i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che giorno l'amore che si è accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi. E siamo sempre bambina, nulla è impossibile, se la voglia tira, se
resistere e nel tuo sguardo vado con te nell'oscurità, stretti forti poi che viene di noi, dentro la nostra musica, ti guardando ridere e sussurrando ecco tu stasera devi sempre perfetta per te. Bella con te, l'oscurità, senti forte poi, ma che venuto in noi, dentro la nostra musica, tu sei sempre noi, Perché sei non veloce vita, quindi te sei dato. quanto tu stasera sei perfetta per me. Un morceau très bien exécuté, déposé comme des bouquets de bonheur dans le cœur de Sarah, ainsi que son futur époux, Karl. Madame, Monsieur, ce n'est que du bonheur, ce n'est que du love, de l'amour ce soir. Voilà pourquoi on va lecturer un texte très très important. On considère ce texte comme étant l'hymne à l'amour. C'est 1 Corinthiens 13 et ça va se faire par le frère Jules Arnold. Et l'Assemblée est priée de bien vouloir se lever pour lire 1 Corinthiens chapitre 13. En Corinthiens chapitre 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cébale qui retentit. Si je les dons de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne recherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas et il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir.
de manière peu claire. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse. Grâce à vous. Si vous avez suffisamment d'amour, vous serez la personne la plus puissante, la plus heureuse au monde. Regardez-les, madame, monsieur, ils veulent prendre un engagement très, très sacré, mais ils sont déjà heureux grâce à l'amour. Et là, je peux conclure. Vive l'amour. Mais pour ça, je vais aimer moi-même. Je vais dire, mais non, aimer autant que capable, c'est bon l'amour. D'ici quelques jours, on a demandé Sarah comment c'est bon. On a demandé au col, un bon bichot. C'est ma stage de mariage, camarade, non? Ben, on va continuer avec la bonne ambiance. Cette fois-ci, avec encore avec Steve Carnizan. Il revient, madame, monsieur, pour la bonne musique. Steve Carnizan, le petit frère de Sarah Carnizan. Il sera accompagné encore et encore avec Johnny Dorsel. Tout ce soir, madame, monsieur, c'est pour votre plaisir, mais surtout pour le bonheur certain de ce futur couple. Et j'ajouterai ce couple béni. Toi, mon tendre amour, ma seule lumière, ma seule raison de rester sur terre, la douce prison où je peux me plaire. Toi, mon tendre amour, mon seul univers, le temps qui court ne peut rien défaire. Je veux toujours être ta prisonnière. Seulement l'amour pour des vies d'un enfant, seulement l'amour pour le temps qu'il voudra. Je peux tout faire si tu restes avec moi, même l'enfer ne me brûlera pas. Toi, ma raison d'être, de tout abandonner, mon envie de renaître, pour apprendre à t'aimer, tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Toi, ma raison de vivre, de tout abandonner, mon envie de te suivre, pour apprendre à t'aimer, tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Seulement l'amour pour guérir d'un enfant, seulement l'amour pour le temps qu'il voudra. Je veux tout faire si tu restes avec moi, même l'enfer ne me brûlera pas. Seulement l'amour jusqu'au bout de la nuit, qui nous amène pour ne pas qu'on l'oublie, que par amour on donnerait nos vies. Pardon à ceux qui n'auraient pas compris. Seulement l'amour pour qu'il vive de nos pas, seulement l'amour pour le temps qu'il voudra. Je peux tout faire si tu restes avec moi, même l'enfer ne me brûlera pas. Seulement l'amour jusqu'au bout de la nuit, qui nous amène pour ne pas qu'on
par amour on donnerait nos vies, pardon à ceux qui n'auraient pas compris. Seulement Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je retourne. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Là maintenant, c'est le maître de l'amour qui va parler. Il va vous prodiguer des conseils. Voilà pourquoi c'est une partie extrêmement importante. C'est l'homélie de circonstance que le pasteur Solède Jean-Baptiste va vous apporter. Prenez grand soin avec l'homélie de circonstance. Brother Carl, Sœur Sarah, moi je vais dire au nom du comité exécutif de l'Église baptiste conservatrice de Pétionville que nous vous aimons beaucoup. Nous vous apprécions beaucoup. Nous apprécions le fait que vous êtes là avec nous cette circonstance pour vous engager dans les liens sacrés du mariage. Nous apprécions votre détermination. Nous apprécions votre sens de sérieux. Nous apprécions votre honnêteté. Et nous espérons que le Seigneur sera toujours avec vous. Le Seigneur ne manquera pas de vous accorder sa grâce et de verser sur vous toutes sortes de bénédictions. Chers amis, chers frères et sœurs, lisons la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de la Genèse, le chapitre 2. À partir du verset 18 jusqu'au verset 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une côte de l'homme et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Que le Seigneur daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Mes frères et sœurs, chers amis, le mariage est la plus vieille et la plus noble institution que Dieu a lui-même créée. Le mariage est devenu la cible privilégiée de l'adversaire. L'adversaire ne veut pas voir les gens s'y engager avec honnêteté.
L'ennemi est de voir les gens se marier. Pourtant, il aime le mariage pour lui-même. Son plaisir consiste à contrarier les jeunes sur le plan amoureux. Son plaisir consiste à troubler la vie conjugale, la vie familiale. Parce qu'il sait s'il trouble la vie conjugale, la vie familiale, il n'aura pas à s'occuper de l'Église de Jésus-Christ. Une question d'extrême importance se pose. Comment parvenir comme croyant, comme chrétien, comment parvenir à défaire les attaques de l'adversaire contre notre vie familiale? Comment pouvons-nous faire échec aux attaques de Satan contre notre vie matrimoniale, contre notre vie de famille, contre notre vie conjugale? Ce soir, je voudrais juste partager avec vous 3 secrets. 3 secrets si vous voulez défaire toutes les attaques de l'adversaire contre votre vie familiale. Je pense que ces secrets seront utiles à nous qui sommes déjà mariés, à mon frère, ma soeur, mon frère Carl, ma soeur Sarah. Je pense que ces secrets vous seront très utiles. Et de même pour nous qui sommes déjà mariés. Et pour vous qui souhaitez vous marier, donc vous pouvez commencer à vous équiper si vous voulez défaire les attaques de l'adversaire. Le premier secret, nous devons reconnaître que le mariage fait partie du plan de Dieu pour notre vie. Il est clairement enseigné à travers le livre de la Genèse que c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage parce que Dieu a fait un constat. Dieu s'est rendu compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a décidé de résoudre ce problème en créant la femme. Et en l'amenant vers l'homme, Dieu a donc institué ainsi le mariage, de manière que l'homme et la femme puissent vivre convenablement sa vie. Nous qui sommes déjà mariés, nous pouvons nous rendre compte que Dieu avait pris une excellente décision. Parce que nous savons ce que cela signifie avoir sa propre femme. Vous allez connaître le bonheur du fait d'avoir sa femme. À l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er et verset 2, nous encourage à reconnaître que le mariage fait partie intégrante du plan de Dieu pour notre vie. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. À moins que vous ayez le don de célibat. Et ce n'est pas un don qu'on recherche, mais c'est un don qu'on reçoit. On ne recherche pas le don de célibat. On le reçoit. Quand vous recevez le don de célibat, vous dormez bien, vous ne réfléchissez pas à ce qui concerne la vie du sexe.
Donc, au cap dormir, et depuis même vous mettez tout dans le cabane de dormir, ce n'est pas problème pour le soleil lever ou aller veiller. Donc, vous ne brûlez pas le désir. Mais si vous brûlez le désir, c'est que vous devez vous marier. Nous connaissons ça, ça veut dire brûler le désir. À ce moment, on sent qu'il faut avoir un monde qui vous passer main sur pour à l'aise, pour senti mon monde, pour partager avec les vrais. Donc, ou sous ces piroulis, ça va marcher, ou sous ces surètes, ça va pas marcher, ou pas caramel, ça va pas marcher. Et puis pourtant, son lot, on a pris sous c'est que vous n'avez pas le don de célibat. Donc, si vous êtes comme ça, donc si vous brûlez les désirs, c'est que vous devez vous marier. Donc, quand vous vous mariez, donc vous êtes en train d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Donc, Dieu a planifié pour que vous ayez votre propre mari, pour que vous ayez votre propre femme. Ainsi, vous évitez la débauche. Vous évitez l'impudicité. Donc, vous ne pas de lumière, ou pas d'en faire noir, mais vous restez ça, vous êtes libre avec votre femme, vous êtes libre avec votre mari. Et vous jouissez ainsi de la présence, de la grâce de Dieu. Vous jouissez de la présence du Créateur du mariage. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer les bénédictions qui impliquent le fait d'avoir Dieu avec soi. Le fait d'avoir Dieu, quelle grâce. Le fait de savoir que vous accomplissez, c'est la volonté de Dieu pour votre vie. C'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est pour cela que je prends le bon plaisir d'encourager mes jeunes qui sont préparés à se décider. Donc le premier secret pour défaire les attaques de l'adversaire, c'est de savoir, c'est de reconnaître que le mariage fait partie du plan intégrant de Dieu pour notre vie. Le deuxième secret, nous devons reconnaître que par le mariage, une union, un lien indissoluble est formé. Une union, un lien inséparable est formé. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Par les mariages, nous nous unissons pour la vie. Nous nous engageons pour la vie. Pour toute la vie. Or, les engagements que vous allez prendre ce soir, donc c'est un engagement pour toute votre vie. Matthieu chapitre 19, verset 16. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a lui-même uni. Donc, quand deux mondes prennent décision, quand un garçon et une femme prennent décision, ils sont mariés, donc ils sont mariés pour la vie. Cela implique
que nous ne devons jamais penser au divorce. Le divorce, c'est la décision de l'homme, mais ce n'est pas une décision que Dieu soutient. Dieu ne supporte pas le divorce. Donc, reconnaissez que vous vous engagez pour la vie. Et de ce fait, vous devez accepter les difficultés comme faisant partie de la vie. Quelles que soient les difficultés que vous avez rencontrées lorsqu'on chrétien ou marié, on connaît que la vie a des difficultés là-dedans. Monde qui est marié, qui a un problème de rencontrer, mais on pas jamais réfléchir sur séparation, mais nous réfléchissons ensemble sur comment nous sommes capables de gérer le problème que nous rencontrons et comment nous sommes capables de résoudre ça que nous sommes capables de résoudre. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Donc les difficultés, les tribulations font partie de la vie de manière générale et font partie de la vie conjugale de façon particulière. Le troisième secret, je ne veux pas être long. Le troisième secret, donc le premier, c'est reconnaître que le mariage, c'est le plan de Dieu. Deuxièmement, par le mariage, nous formons une union inséparable. Et le troisième secret, le dernier secret, c'est de reconnaître que le mariage est une relation à entretenir. Le mariage est une relation à prendre soin. Donc, c'est comme une plante. Il faut l'arroser. C'est comme une plante. Il faut l'émonder. Donc, les deux mondes mariés, donc, ils forment une relation qui a besoin d'entretien, qui a besoin de soin. Donc, le mariage peut être entretenu de manière que vous faites échec à toutes les attaques de l'adversaire par l'amour. Depuis avant d'entrer cortège nuptial, maintenant, belle musique à chanter et puis je vais connaître de chanter. C'est DJ Jérémy. Merci, papa, pour un homme comme ça. Merci, papa, pour une femme comme ça. Merci, pas mériter merveille ça. Donc, si vous voulez en fait entretenir votre vie conjugale, donc lisez la parole de Dieu et particulièrement le livre Cantique des Cantiques. Si vous avez une Bible créole, donc je vous encourage à commencer à lire Cantique des Cantiques en créole. Donc l'amour, et je dis souvent, faire durer l'idylle. Les belles paroles, les paroles d'appréciation. Il faut cultiver le respect pour entretenir son mariage. Le respect, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Il faut travailler pour mériter le respect. Le respect ne vient pas automatiquement. Je dis souvent aux maris, travaillez pour prendre soin de votre femme. Vous pouvez bénéficier du respect de votre femme si vous êtes un diligent travailleur, si vous prenez votre responsabilité. Madame aucun droit au travail, je n'en disconviens pas. Mais vous avez cette responsabilité. Le mari aime sa femme comme lui-même. Celui qui
aime sa femme, s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais au contraire, il en prend soin. Il la nourrit. Donc si vous ne vivez pas dans l'honnêteté, donc vous n'allez pas jouir du respect de votre conjoint. Mais le respect peut entretenir la vie conjugale. Les soins physiques. Je vois avec quelle joie que nous avons observé la rentrée de Sarah. Avec quelle joie que Carl a apprécié la présence de sa fiancée. Donc, comme Christ le fait pour l'Église, donc de même le mari doit le faire pour sa femme. Toujours prendre soin de sa femme de telle manière que sa femme paraisse toujours belle. Toujours belle. Même quand votre femme aura allaité 5 enfants, c'est pas de la prophétie. C'est pas de la prophétie. N'ayez pas peur, c'est pas de la prophétie. Donc même si Madame Montagne pour bailler 5 petites tétés, donc, mais toujours mérité pour prendre soin pour leur sortir pour pas sembler à comment qui fait 5 petites. Il va sembler à une femme qui fait 5 petites. Il va même aborder comme une demoiselle. Même aborder comme une demoiselle. Toujours faire en sorte que madame va toujours paraître demoiselle pour vous. Avec même yeux côté où elle est, il pas encore fait petite. On va voir avec ces mêmes yeux. Les soins spirituels, la prière, la lecture de la parole de Dieu. Donc soigner sa vie sexuelle. Soigner sa vie sexuelle. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, donc si vous voulez vivre dans la sanctification concerne aussi la vie sexuelle des couples, des gens mariés. Donc vous n'êtes pas plus sanctifiés quand vous vous abstenez des relations sexuelles avec votre mari ou votre femme. Vous n'êtes pas plus sanctifiés. Donc le mari qui est sanctifié, la femme qui est sanctifiée, reconnaît qu'il a un devoir à remplir envers sa femme ou envers son mari. Donc bon chrétien spirituel, bon mari spirituel, reconnaît la nécessité pour demander l'éternelle grâce, le met en boucan du feu pour qu'il y ait grâce pour le tenir. L'apôtre Paul dit pas utiliser fraude dans le bagage ça. Pas utiliser cupidité. La vie sexuelle mérite d'être vécue avec modération et avec sagesse. Le plaisir doit être partagé. Le plaisir doit être partagé. Donc, moi je dis, pas bail faux mamie dans le bagage ça. Pas bail faux mamie dans le bagage ça. Pas mesdames, pas obligé de ménager corps pour marier. Donc, c'est pour marier qu'on y est. Il t'a vraiment commencé dans le fil cheveux pour descendre en bas de la pierre. Ça ou bien pour faire seulement, c'est laguer corps bal, qui tellement yon, côté le blé. Il n'y a pas de fraude dans cette affaire. Et de même, le mari doit prier, demander de la grâce. De la grâce. Donc, les madames dans fin la école, non, mais on peut connaître tout ça pour faire, pour réveiller, pour remettre l'envie. Il faut développer l'amitié. Développer l'amitié. Je vais quitter ce message mariage pour l'année prochaine, pour 2020. Et c'est la grande fête pour nous ici à l'église baptiste conservatrice de Pétionville parce que c'est notre 18e mariage
pour l'année. C'est notre grande fête. Ça veut dire que tu as prêché toute nuit, là, même besoin de quitter pour régler ça au pour régler. Moi, je dois agir par amour parce que j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Pas vrai, Sarah? Ah, Sarah dit en pile. Pas vrai, quand? En pile. Que le Seigneur vous bénisse. Utilisez ces 3 secrets. Reconnaissez que le mariage fait partie du plan de Dieu pour votre vie. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas une chance. Vous n'êtes pas ici par hasard. Donc vous êtes ici parce que c'est le plan de Dieu pour votre vie. Reconnaissez que vous formez une union inséparable et commencez à entretenir votre mariage dès ce soir. Commencez à prendre son mariage depuis à soir. Et puis l'autre jeune qui est réticent, vous venez marier, il y a qu'à boire jeune ou même à vivre. Et puis il a dit, pasteur Soleil, ou pas gagner mois de février, place dans le mois de février, ou pas gagner place dans le mois de mars, ou pas gagner dans le mois de juillet. Moi, je souhaité qu'il y a des 2020 en passé, sans moi-même, moi, pas le connaître sacré, gagner sa propre femme, gagner son propre mari. Que le Seigneur vous bénisse. Ils vont s'engager maintenant. Et je vais m'adresser d'abord à M. Carl David Nosé. Je pose autre question. Même si je suis prêché, si vous répondez non, nous arrivons à la fin de la cérémonie tout de suite. Même quand est-ce que nous va dire non? Monsieur Carl David Nosé, voulez-vous prendre mademoiselle Sarah Kernizan comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Oui, pasteur. Voulez-vous l'aimer? Non, je dirais, voulez-vous continuer à l'aimer? Voulez-vous la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie et en temps de santé, et renonçant à toute autre femme? Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Oui, pasteur. Que Dieu vous entende, sanctionne et bénisse votre engagement. Ma soeur Farah, ma soeur Sarah, est-ce que vous pouvez poser une question? Mais c'est maintenant qu'on est, on dit oui déjà. Ah, voilà. Mademoiselle Sarah Kernizan, voulez-vous prendre Monsieur Carl David Nozil comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Oui, pasteur. Oui, pasteur, je le veux. Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de santé et en temps de maladie, et renonçant à tout autre homme, voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Oui, pasteur, je veux. Que Dieu vous entende, sanctionne et bénisse votre engagement. Nous avons entre nos mains des anneaux, donc qui symbolisent l'amour qui unit M. Carl David Nosé
et mademoiselle Sarah Kernizan. Donc, ils n'ont pas de commencement. Nous ne pouvons pas voir leur commencement ni leur fin. Ainsi, est l'amour. Ainsi doit être l'amour qui unit Monsieur Carl et Mademoiselle Sarah. Donc, prions les Seigneurs comme le frère Arnold Jules pour bénir les amours. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Dans minutes ça, nous prions pour la sœur Sarah, pour le frère Carl, qui décidait d'engager pour vivre l'un avec l'autre jusqu'à ce que la mort sépare. T'en prie, répondre grâce à bénédiction sur deux partenaires. Permettre que l'union soit capable solide. Et t'en prie, préservez-nous de toute chute, préservez-nous de tout danger, préservez-nous de toutes sortes de divisions. Et t'en prie, Seigneur, soit le fondement, soit la fondation, soit la pierre angulaire de leur union dans le nom de Jésus. Mais à nos saillots, nous parlons, nous consacrer au baou, que nous symboliser l'amour infini que nous gagnons pour l'autre et permettre que nous soudés, permettre que nous unis et permettre que nous remettions l'autre jusqu'à ce que la mort sépare. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Avec cet amour, je développe Sarah Kernizan pour ma femme et mon épouse légitime. Et je te remets pour mes biens, Thérèse et Capoeira, pour mon Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec cet anneau, je te prends, Carl David Nozil, pour mon époux et mon mari légitime, et je te remets tous mes biens terrestres et temporaires, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, m'a invité à l'Assemblée pour rejoindre moi pour la prière de consécration. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ notre Seigneur, nous
pénétrons ton sanctuaire céleste en cet instant pour te présenter notre frère, ton serviteur, Carl David Nozil et ta servante Sarah Kernizan. Nous te bénissons, Père. Nous t'exaltons d'avoir mis dans leur cœur le désir de s'unir dans les liens sacrés du mariage. Nous te rendons action de grâce. Nous t'exaltons et nous voulons, Père, implorer ta grâce, tes riches et abondantes bénédictions sur eux. Nous te demandons, Père, d'être la pierre angulaire du foyer dont ils viennent poser la fondation ce soir, de bénir leur foyer de telle manière que ce foyer soit un asile de paix et de bonheur, que ce foyer soit une motivation pour les autres foyers, pour les autres ménages en péril. Nous te demandons, Père, de déverser sur eux toutes sortes de bénédictions. Bénis les reins de ton serviteur, bénis les entrailles de ta servante, donne-leur des enfants en héritage et donne-leur toutes les possibilités pour qu'ils puissent élever ces enfants de manière qu'ils deviennent des citoyens et des citoyennes chrétiennes et qui soucieux du bien-être de la communauté. Nous implorons, Seigneur, ta sécurité en leur faveur. Sois leur défenseur, sois leur protecteur, sois leur abri, sois, Père, leur avocat en toutes circonstances. Permets qu'ils puissent vivre de ta toute puissance que tu manifesteras en leur faveur. Nous réclamons toutes ces grâces, non en vertu de nos œuvres méritoires, car nous n'en avons pas, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous pouvons changer de place, mais pas tant ça. C'est grave. Vous voulez dire Sarah merci? Sarah, vous voulez dire Carl merci? Hein? On me dit que les pasteurs n'apprennent jamais aux fidèles comment se remercier quand ils sont conjoints, quand ils sont mariés.
Pour la signature de l'acte, on aura besoin de 2 membres de chaque famille. La famille Kernouzan et la famille Nozil. 2 membres de chaque famille. Et on va le faire de manière enchevêtrée, puisque nous allons écouter encore la bonne musique avec l'artiste Johnny Torcel. Deux membres de chaque famille. La famille Nozil ainsi que la famille Kernouzan. Et entre-temps, nous allons savourer la bonne musique avec Johnny Torcel. And hold my soul so weary when troubles come and my anxiety. Then I am still and waiting in silence until you come and see the world with me. You wears me on so I can stand mountain. You wears me on to walk on stormy sea. I am strong when I'm on your shoulders. You wears me on to more than I can bear. When I am alone and oh my soul so worried, when troubles come and my baby, then I am still and waiting in the silence until you come and see the world with me. You wears me on so I can stand mountain. You wears me on to walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulders. You wears me on to more than I can bear. You wears me on.
I am small when I am on your shoulders. You make me know more than I can. Super, c'était madame, monsieur l'artiste Johnny Dorsey, un morceau exécuté avec brio. Sarah ce soir est l'héroïne ainsi que Marc Cole, je dirais, est l'héros, hein, un acte héroïque. Seul l'amour peut nous élever en dignité, élever justement dans le paroxysme même et entrer avec grand intérêt dans le royaume idyllique de l'amour. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Voilà pourquoi le pasteur Soleil Jean-Baptiste va faire la proclamation de votre nouvel état. Je dirais de vie, pas de santé, c'est de vie. Hein? Pasteur Soleil, de la proclamation des époux. Les publications de ce mariage ayant été faites conformément à la loi haïtienne. Aucune opposition ne nous ayant été signifiée. Et quant à la question, s'ils voulaient se prendre pour époux et épouses, ils ont répondu séparément et affirmativement. Comme ministre de Dieu et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par la loi haïtienne, nous déclarons que M. Carl David Nozil et Mademoiselle Sarah Kernizan sont unis et qu'ils sont mari et femme. Et que personne ne sépare pas ce que Dieu lui-même a uni. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau couple, monsieur et madame Carl David Nozil. Applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez. Simone Pamio, t'as dit moi, papi, mariage là pas qu'au fini. Oh, nous même tout. Oh, ça veut dire nous voulons dire que mariage là pas qu'au fini. Carl, mettez fin, non? Oh, je vais avec Sarah pour mettre fin. Donc maintenant, vous êtes autorisés à sanctifier tous les baisers que vous avez déjà faits auparavant. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Merci, asseyez-vous, asseyez-vous. Regardez ce nouveau couple. Regardez Sarah, regardez Carl. Oh, sorry. Regardez madame. Non, c'est pas rien. Je suis sérieux.
Semaine Sarah fâché avec vous, parlez de Sarah, regardez madame. Non, madame Nozil. Et comme ça, vous allez voir, elle va rester toujours très souriante. Regardez-moi, ça va, il est mauvais. Madame Nozil, waouh, c'est super. Tout nouveau, tout beau. Mais j'ai une bonne nouvelle pour le couple. Accrochez-vous avec moi, madame, monsieur. J'ai une bonne nouvelle. Ça va, vraiment, officiellement, tu as le droit de le faire. Partout où tu passes, tu peux le faire. Parce que se parler, c'est très bien, mais ça, à quoi faire? Ou bien droit ça. Nozil, monsieur, Nozil, ce travail, au café. Pas une bague que je suis fatigué, tu peux le faire. De même, il y a la cuisine, la cuisine est pour, il y a une nourriture, tu peux le faire. Hein. Partout où tu passes, tu peux le faire, dans la rue, sur la douche. Hein? Quoi d'autre? Hein? Quoi d'autre? Hein? Dans la piscine, super, dans la mer, partout. Hey. Nozil, monsieur Nozil, madame Nozil, partout, nous l'avons fait. Et c'est officiel, devant Dieu, devant toute la nation, vous pouvez le faire. Et c'est quoi au juste? C'est quoi? C'est prier sans cesse. Quand Dieu marie, Dieu bénit. Voilà pourquoi, partout où vous irez, vous pouvez le faire. Sans crainte. Priez, ça dépend de vous-même. Monique
Je